Ah non, c'est un urinoir en fait. C'est pas un truc pour ils veulent leur utiliser. Hey, salut les hommes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, départ pour le marathon. Je sais pas si vous allez entendre correctement ce que je suis en train de dire, donc je rapproche un peu le micro. Là, je suis équipé presque pour le trail. Donc, comme je disais, là, ce marathon, c'est entraînement pour trail 100 km qui aura lieu en septembre. Et du coup, équipé comme pour le trail avec le sac à dos, les écouteurs, pour la musique, pour éviter de s'ennuyer pendant les 12 heures de running qu'il y aura en septembre. Le dossard, bien entendu, les gels nutritionnels et je vais m'efforcer pendant le parcours de filmer quelques instants, des instants précis pour vous dire comment je me sens, à quoi je pense et qu'est-ce que je fais du coup pour continuer à garder la forme et continuer sur le parcours. Allez, à tout de suite. Super joueur. On est maintenant les joueurs en Paris, ça me paraît une bonne idée. Est-ce que vous avez envie d'aller vous balader en Paris? Alors il va falloir les applaudir quand ils vont partir. You better put your hands together to cheer the bench. There's about viel Spaß, vielen Dank für Ihr Sein. Wir warten für Sie am Ziel. C'est parti pour mon 7e marathon de Paris 2022. Alors je suis pas sûr de la qualité de la vidéo ni du son, c'est la première fois que je fais ça. Alors je disais toujours qu'il fallait éviter à tout prix faire des nouvelles choses sur une compétition. Mais là pour le coup, c'est pas vraiment une compétition pour moi cette fois-ci, c'est plutôt un entraînement. Un entraînement pour le 100 km. Donc l'idée c'est de partir avec le matos pour le 100 km, une partie du matos. Et comme j'ai l'intention pendant le 100 bornes de faire des petites vidéos pour vous dire un petit peu comment ça se passe, du coup je m'entraîne aussi là avec le téléphone. Pendant le 100 km ce sera peut-être avec une caméra différente, mais là c'est pour avoir un peu l'idée et puis notamment de parler en courant à une allure plus basse que d'habitude, donc on y va comme ça. Marathon, pour ceux qui ne savent pas, 42 bornes dans Paris, tout ça pour revenir au point de départ. Et 195 les plus Et 195 c'est le plus dur, ça c'est la fin. Et tout ça pour revenir au point de départ parce que c'est une boucle. Donc on peut se demander à quoi ça sert de faire ça. Et c'est juste pour le plaisir, le dépassement de soi. Et pour dire qu'on l'a fait quoi. Ouh, déjà 2 km, plus que 40. On est presque. Bon, point sur le départ, j'avais pas démarré ma montre. Première erreur. Deuxième erreur, suivre le peloton avec le flag, le drapeau d'allure. Si tu connais déjà ton allure, ne suis pas le drapeau parce qu'il va y avoir beaucoup de monde derrière le drapeau. Un peu comme, je devrais peut-être pas dire ça, mais un gros caca et plein de mouches autour. Si tu cours derrière ces gens-là, forcément, il va y avoir du monde, il risque de tomber, risque de se prendre les pieds dans les jambes de quelqu'un d'autre. Donc éloigne-toi du drapeau d'allure, c'est ce que je viens de faire. Et puis prends ton allure à toi. Ne te soucie pas de l'allure des autres. Ne cours pas avec un copain, prends ton allure à toi. Ou une copine. À tout à l'heure. Note à moi-même, j'ai bien fait de mettre un short plutôt qu'un pantalon. Parce qu'avec la crème de chauffe, j'ai déjà super chaud et pourtant il fait à peine 1 degré ou 2 degrés sur la course. Donc bonne nouvelle. Deuxième bonne chose, quand tu pars dans un sas en dessous de ton allure, par exemple tu veux faire 3h30 et tu pars dans le sas de 3h45, si tu as besoin de motivation, c'est la bonne solution. Parce que comme tu vas un peu plus vite, tu as tendance à penser que tu es le boss interstellaire de la course. Parce que tu as dépassé tout le monde tout au long de la course.
Mesdames, pardon, je parle un peu au masculin, mais c'est valable pour vous aussi. Tous les conseils que je vais donner là, tout ce que je vais relater là, c'est pareil pour femmes et pour hommes. Si ce n'est que, madame, vous allez peut-être ressentir des choses que nous les hommes on ressent pas. Normal, hein, histoire d'hormones, de physiologie. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, si, le public a l'air déjà fatigué. Ils ont déjà acclamé pas mal de monde. Hein, les premiers coureurs, ils sont partis à 8h, 8h05, 8h10 je crois. Les préférentiels, les handisports aussi. Et du coup le public il dit plus rien là. Nous on est parti 9h20, plutôt 9h30. Et du coup 1h30 après le public il est déjà fatigué. Donc dommage si t'as pas ton public avec toi pour courir, tu te sentiras peut-être un peu seul. Du coup la musique dans les oreilles là que j'ai c'est pas mal aussi. Ça motive. Mais attention à bien choisir sa playlist. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes stories. Et j'ai fait une vidéo exprès pour ça aussi, que je distribue aux gens que j'accompagne. Donc attention à la playlist pour plusieurs raisons que je vais pas relater là. Mais si tu veux des infos, tu me demandes sur la playlist les écouteurs à utiliser, la méthode. Et pourquoi utiliser l'écouteur et pourquoi ne pas les utiliser. Ça dépend aussi de votre profil et de vos habitudes et de vos envies. À tout à l'heure. On va bientôt arriver à un ravitaillement. Pour l'instant, ravitaillement en eau uniquement normalement. Il semblerait que c'est ça, au 7e kilomètre. Alors un point important, il faut prendre tous les ravitaillements. Dès que vous passez sur un ravitaillement, vous le prenez. Parce que il y a une dame qui a dit ça au départ de la course. C'est pas en prenant un ravitaillement que tu vas gagner la course. Mais par contre si tu le prends pas, tu peux la perdre. Donc ça notez-le. C'est une phrase vachement intéressante à retenir. Moi pour le coup, l'entraînement oblige pour le 100 km. Je vais décaler un peu ma prise de gel. D'ailleurs je vais m'éloigner. Attention. Ici. Ravitaillement. Alors là c'est con parce que ils ont pas enlevé le bouchon de la bouteille. Du coup, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de courir et d'enlever le bouchon et tout ça, c'est la merde. D'habitude il l'enlève. Mais enfin bon, c'est pas grave. Et autre point important. Alors là vous ne voyez pas, mais regardez les poubelles là sur le côté. Respect de l'environnement. Vous jetez vos bouteilles dans les poubelles. Et si vous n'avez pas fini de boire l'autre bouteille avant qu'il n'y ait plus de poubelle, attendez une poubelle pour la mettre. Allez c'est parti. Et comme je disais, moi j'ai encore tous mes gels là. J'en ai pas encore pris. D'habitude j'en prends aux 5 km. Et là je l'ai pas pris parce que je me sens super bien et parce que sur le 100 km il faut pas que je prenne des gels tous les 5 parce que sinon déjà mon estomac n'est pas supporté. Et il faudrait que je prenne une vingtaine de gels, même plus, sur moi. Et là pour le coup c'est extrêmement, ça devient lourd en termes de poids. Et du coup il faut plus d'énergie pour les transporter, donc consommer plus de gel. Donc c'est un cercle sans fin. Donc là je vais attendre le 10e kilomètre, donc encore 3 km avant de prendre mon premier gel. Mais ça uniquement parce que je m'entraîne pour un 100 km. Si toi t'es en marathon, tu prends ce qui était prévu au départ de la course, tu changes pas d'avis pendant la course. Et la team, j'étais en train de vous parler juste avant de bien choisir sa playlist. Là je sais pas ce qui se passe, mais dans mes écouteurs je suis en train d'entendre la danse des canards. Très amusant. Dis donc ça donne le sourire et ça donne envie d'y aller aussi, hein, danse des canards. Hein. Et juste avant j'avais une musique qui parlait de motivation, de ne pas abandonner, d'arrêter quand on avait tout donné. Enfin, à croire que l'univers choisit la playlist pour moi. Je vais attendre la fin des canards et puis je vais remettre une playlist que j'avais prévue. Coin, 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 coin. C'est la danseuse des canards. Attention, si on ne serait pas fini, on va aller jusqu'au matin. La danse des canards. La. Ça, dessus, dessous.
comme des girouettes. C'est super chouette, c'est extra fou. C'est la danse des canards. Le badérin et font coin coin. La crevaison claquée du bec. Ils font coin coin. L'avantage de courir moins vite que d'habitude, c'est que au moins je peux voir le décor cette fois-ci. Et j'en profite pour vous en faire profiter justement. Bon, résultat des courses. Pour l'instant ça va, on arrive bientôt au 15e. Je suis chaud, en forme, pas fatigué. Par contre j'ai envie de pisser. Bah, je pense que l'envie va disparaître au bout d'un moment. Bah sinon je m'arrêterai pisser, hein. On verra bien. Moi qui ai toujours envie de faire différent que le monde entier. Regardez. Moi j'ai ma piste Alone VIP Running avec Rémi Trip and Fest. Où la team? On a fait 16 bornes. Allez. On a fait 16 bornes. Ça commence à tirer un peu dans les jambes. Il semblerait qu'il y ait des crampes qui commencent à arriver. Du coup, et j'ai vu d'autres personnes aussi commencer à tirer des crampes sur le bord de la route. Ça peut être dû à plusieurs choses. 1, mauvaise hydratation. Les muscles commencent à s'assécher. Ils ont plus de quoi carburer correctement. Il n'y a plus d'essence dans le moteur. Enfin, c'est pas vraiment de l'essence, c'est plutôt l'essence dans le moteur, c'est tout le nutriment dans le corps. Là, c'est plutôt au niveau des muscles. Donc, soit on boit plus, soit il n'y a pas assez de sels minéraux. Dans ce cas-là, pastille de sel que j'ai avec moi, ou alors antioxydants aussi, sous forme de gel par exemple. Donc, ça peut bien marcher. Après, si les petites crampes arrivent, bah, du coup, vous pouvez vous arrêter pour tirer. Et par contre, il y a une autre stratégie à suivre quand tu es sur la fin d'une course. Où là, si tu sens qu'il va y avoir des crampes mais qu'il te reste dans 5 bornes, t'arrêtes pas parce que tu risques de pas pouvoir redémarrer. Donc dans ce cas-là, c'est à jauger en fonction de l'endroit où tu te trouves sur la course et ton ressenti à toi. Message aux organisateurs du marathon de Paris. Merci pour le ravitaillement en sel avec les tucs. Ça c'est super bien. C'est idéal pour éviter les crampes, justement, j'en parlais avant. Pour un apport de sel, pas de minéraux, mais surtout du sel. Et puis bah ça change du sucre. Hein. Allez, c'est cool, merci les gars. Ouh. Et les zouaves, on va bientôt arriver sur le 21e kilomètre. Bientôt le semi. Pour l'instant nickel. Je l'ai pas vu passer encore. Je me suis même pas dit je suis encore tout à fait motivé. Regardez un peu. Ce qui est cool, c'est que la météo est là. Le public est là aussi à certains endroits. À d'autres, on se sent un peu seul. Mais jusque là, tout va bien. Allez, à tout de suite. Salut les zouaves. J'espère que vous êtes en forme. Voilà, pour l'instant, ça va. On arrive sur le 25e kilomètre. Marathon de Paris. C'est la première fois que je fais un live comme ça. Alors je sais pas si vous allez voir des trucs, ni si vous allez m'entendre correctement. Mais pour l'instant il fait beau à Paris. On est sur les quais de Seine. On va attaquer les quais de Seine. Et puis ça se passe bien. Pas de crampes pour l'instant. L'hydratation se passe bien. J'ai mon matos perso là. Comme si j'allais faire le trail de 100 km de Millau. Donc ça fait partie de l'entraînement, hein, ce marathon. C'est pour préparer le 100 km. Je vous montre un peu. Là c'est un peu calme. 25 bornes. On voit que le public il commence à fatiguer un petit peu. Et on est parti à 9h30. Les premiers sont partis vers 8h, 8h10. Du coup le public fatigue, hein, normal. Et on voit que les coureurs, pour l'instant ça se passe bien. Tout le monde est là, j'ai pas vu d'abandon. Ça y est, on va rentrer sur les quais de Seine. Alors je sais pas si je peux vous montrer. Ah si, peut-être comme ça. Non. Ah si, voilà. Est-ce que... Ah voilà, c'est bon.
Alors comme je disais, hein, c'est la première fois que je fais de live. Hein. Donc j'apprends. Quai de Seine, on arrive dessus. Hop, et voilà. Donc moi pour info là je tourne à peu près 5 minutes au kilomètre. Wow, wow, voilà. « 100 km à 12-13 km/h, c'est actuellement impensable pour moi. Donc pour l'instant je vais trop vite, mais on va essayer de ralentir un petit peu au fur et à mesure. Ah, il fait super beau, hein, franchement. Alors pour faire je ferai une vidéo récap de la course. Mais ce que je peux dire déjà, c'est sur le parcours j'ai vu des choses intéressantes. Par exemple, une personne. Des fanfares. Donc sur la course pour l'instant j'ai croisé une personne qui courait avec une prothèse de jambe, donc il avait la jambe gauche coupée au niveau du genou et il courait le marathon. Donc pour comme quoi quand on veut vraiment faire quelque chose, qu'on croit en soi, on peut le faire. Il suffit d'avoir de l'entraînement et avant tout de la motivation et de la volonté. Hein. Peu importe ce que les gens vont dire et penser autour de toi, si tu as envie de le faire, fais-le. Après, d'autres choses intéressantes à propos du ravitaillement. Alors on va passer le 25e. Donc à peu près. Pardon. À propos du ravitaillement, une personne qui a dit un truc vachement intéressant au début de la course, c'est si tu t'arrêtes au ravitaillement, t'es pas sûr de gagner la course. Par contre, si tu t'arrêtes pas au ravitaillement, il y a des chances que tu la perdes. Donc c'est ce que je dis tout le temps, c'est à chaque fois que tu as un ravitaillement, tu le prends. L'organisation a prévu les ravitaillements de façon judicieuse, en hydratation, en alimentation. Ça a été réfléchi. Donc si c'est à tel endroit, pour la plupart des gens, ce sera utile de le prendre, et même indispensable. Donc prends ton ravitaillement à chaque fois. Quoi d'autre? Ah, le public là, ça va, il a pas. Le public est présent. Attends, je change de main parce que là, je commence à fatiguer du bras droit. Du bras gauche, pardon. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien à Paris. Il est 11h37. J'ai fait 27 km. Donc un petit peu moins de la moitié encore. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Les jambes portent bien. Pas de courbature, pas de tension, pas de fatigue. Le seul truc qui me saoule là, c'est qu'il y a une dame qui me parle dans les oreilles. C'est mon iPod qui déconne parce qu'il est humide. Et du coup, c'est comme si il y a une personne malentendante qui appuyait sur l'écran pour écouter les noms des titres de podcasts, des trucs comme ça. Donc là, je pense que je vais bientôt l'éteindre et le jeter par là, dans la flotte là, parce que ça commence vraiment à m'énerver. Bon, on en reparle tout à l'heure. Allez, bisous. Comment on fait pour arrêter ce live? Non, c'est pas là. On va faire ça. Hop, non plus c'est pas là. Moi je sais pas comment on arrête le live. Alors je vais appuyer sur la croix et puis on verra ce que ça donne. À tout à l'heure. C'est pas ça non plus. Merde, je suis encore en live. Are you sure you want? Ouais. Allez, bisous, salut, j'ai trouvé. À tout à l'heure. Cool. Quand je vous dis que tout est possible, ce monsieur n'a plus de jambes au niveau du genou et il court quand même un marathon avec sa prothèse. Quand on le veut, on peut. Et la seule personne à laquelle tu dois te comparer, c'est toi-même. Alors vas-y, si tu as envie de faire des trucs, fais-le.
Peu importe ce que les gens disent autour de toi, si tu crois en toi, fais-le. Il n'y a pas beaucoup de Parisiens qui peuvent courir dans les tunnels des quais de Seine. Hein. Et bah pour ça, faut se lever tôt. Et être un petit peu sportif. Regardez ce qu'on va découvrir. Oh, c'est joli. C'est de toute beauté. Oh yeah. Oh yeah. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pensez que c'est normal que je vois la lumière au bout du tunnel? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Je sens que mon heure est arrivée. La lumière est au bout du tunnel. A bientôt, c'était un plaisir de vous rencontrer. Ah non, en fait ça va. C'est juste qu'on remonte au niveau des quais de Seine. Plus de peur que de mal. Allez, on continue. 27e kilomètre. J'ai dit qu'on était déjà au 27e kilomètre tout à l'heure. Donc on doit être plein loin du 28 là. Ça se passe bien. On continue. Regardez devant le gars, il court en claquette. Il n'a pas l'air d'avoir de dossard. Parce que courir un marathon en tongs, c'est quand même quelque chose. Salut les zouaves. Bon, on est toujours en live du marathon de Paris. On vient de passer le 34e kilomètre. Pour l'instant, bon, ça se passe toujours bien. On commence à avoir beaucoup de monde qui s'arrête, qui marche. Moi tout à l'heure, là, il y a un petit quart d'heure, j'ai eu des belles pointes dans les cuisses et dans les fessiers. Mais là, ça va mieux. Allez là. Merci Antoine. Donc, 34e. Normalement, dans quelques minutes, on va passer les 35e. Ce qu'on appelle normalement le mur du marathon. J'espère que je vais pas l'avoir. En général, le mur du marathon, c'est deux choses. C'est un gros coup dans le moral, parce qu'on se dit punaise, il y a encore à peu près 7 km à faire. Et souvent, les gens à ce moment-là, ils sont complètement rincés. Les jambes qui sont très très lourdes, très dures. Moi, ça commence à durcir un peu là. Mais bon, je pense que avec le rythme que j'ai là, 5 minutes 15 au kilomètre. Donc ça va. Il y a de l'ambiance plus que tout à l'heure. Là, les gens ils commencent à se rassembler sur l'arrivée. Merci. Et voilà quoi. Quoi d'autre à dire? Ravitaillement. On prend toujours sur ravitaillement. C'est ce que je vais faire. De l'eau, j'en ai encore dans le dos, dans le sac à dos, donc je vais plutôt prendre des tucs. C'est bon ça, les tucs. Plein de sel. Allez, hop, petit tuc. C'est parti. Ouais, je vais prendre un bon paquet de tucs maintenant. Allez. Alors l'inconvénient de partir dans des sas où il y a du monde, là pour le coup, 3h45, objectif 3h45, il y avait pas loin de 9000 personnes. Je les ai pas comptés, hein, c'est l'organisation qui l'a dit. Et bah ça veut dire que il y a des espaces des entonnoirs en fait dans Paris où bah, ça ralentit, parce qu'il y a du monde. Et aussi au niveau des ravitaillements, il y a beaucoup de monde, donc on est obligé de ralentir. Donc si tu veux faire un chrono sur un marathon, déjà pars dans un sas qui est adapté à ton chrono et évite celui de Paris parce qu'il y a énormément de monde. Je préfère les marathons des capitales d'Europe où il y a un peu moins de monde, genre Varsovie, quoi d'autre, Valence. Non, c'est pas mal aussi. Et Berlin, il y a du monde, mais comme ça tourne beaucoup. Ouais, je peux le faire. Vous entendez, ce qui est cool, c'est que sur le dossard, il y a notre prénom
Et du coup les gens ils peuvent t'acclamer par ton prénom. Ça c'est top. Bon, je mange mes trucs. On n'aurait pas parlé la bouche pleine. Et puis on se retrouve pour la ligne d'arrivée. Ah, tout de suite. Alors attends, faut que je retrouve encore comment arrêter ce live. Attendez. Je ne sais pas arrêter le live. Ah, c'est bon. À tout à l'heure. Quand tu suis la ligne verte. Est-ce que vous avez déjà vu le film La Ligne Verte? En général, quand tu suis la ligne, c'est pas pour des bonnes raisons. Et la fin est désastreuse. J'espère que ce sera pas le cas pour moi. Là, en l'occurrence, la ligne verte du Schneider Electric Marathon de Paris. Oui, j'ai balancé la marque parce que c'est un constructeur grand public et également d'automates industriels, équipement que on utilise dans l'industrie pour fabriquer tout ce que vous avez entre les mains, notamment votre téléphone. Et ceux qui m'ont offert le dossard. On arrive sur le 38e kilomètre. J'ai pas eu le mur pour l'instant du marathon. Je sens que les jambes sont lourdes, mais j'ai encore tout dans la tête. Je suis encore chaud et en forme. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis pas fatigué. Allez, encore du coup de 4 km. Encore 4 km, un peu plus. Et ce sera ok, on pourra rentrer à la maison. Allez, à tout de suite. Yo les oies, on vient de passer le kilomètre 40 en live du marathon de Paris. C'est-à-dire qu'il reste 2 km et 195 mètres exactement. Un peu moins vu que j'ai déjà passé le kilomètre 40. Merci Willy. Donc je vous propose que l'on vive ensemble cette arrivée de marathon en live. Va falloir patienter un petit peu parce que là l'allure où je vais, 5 minutes 20 au kilomètre. Un petit peu plus de 10 minutes. Je serai arrivé au niveau de la ligne d'arrivée. Donc restez en ligne. On va se la faire. La ligne d'arrivée. Tous ensemble en live du marathon de Paris dans un petit peu moins de 10 minutes. On va voir si... Oui, c'est bon. La batterie du téléphone va tenir d'ici là. Je suis pas sûr que mon bras va tenir d'ici là par contre. Et encore du monde qui court. Derrière et devant. Alors je peux vous garantir que la fin du parcours sur le bois de Boulogne, elle est super longue. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de public, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'arrivée de transport en commun dans le coin. Et puis regardez, c'est tout là-bas au bout. T'as l'impression que ça n'arrive jamais. Plus t'avances, plus la ligne d'arrivée elle recoule. Elle recule. Ouais. Il y a de l'ambiance sur le parcours. En tout cas, je peux vous dire que je commence à avoir mal aux jambes. Allez, on y va, on tient bon. Je vous montre un peu la piste. Allez, allez, c'est fini là, allez, allez. Bravo. Bravo, courage. Ça va, là il y a du monde qui est là pour soutenir, c'est cool. Allez, on a bientôt 41 km. On va tenir jusque là. Là les genoux ils commencent à partir un peu en vrille. Il faut rester les jambes bien tendues, rester concentré. Parce
que sinon les crampes vont se manifester. Et là, franchement, à 2 bornes de l'arrivée, la loose. Bon, je vais pas vous faire la conversation jusqu'à l'arrivée parce que je suis un peu essoufflé quand même. En tout cas, on tient le rythme. Là, 5 minutes 29, 28. J'ai à peu près suivi ce rythme-là tout le long. On fera un récap de fin de course tout à l'heure. Alors les plus, les moins, les choses à améliorer. Parce que je rappelle, ça c'était... ce marathon était là juste pour une étape d'entraînement pour le 100 km qui aura lieu en septembre à Millau. 41 km, voilà. On y arrive. On est bon. Encore 1 km et 195 mètres. Ah. Là, il y a mes... ça y est. Mes écouteurs sont HS. Donc ils tiennent 3h30. Un point à retenir pour le 100 bornes, c'est-à-dire que j'aurai pas de musique tout le long. Sauf si je les recharge ou j'achète une deuxième paire. Allez, on tient bon. Je vais mettre un peu ma face. Et là, je suis encore frais. Hein. Après 41 km, ça n'a pas l'air comme ça. Mais c'est un peu dur quand même. L'avantage, c'est de voir que bah, je peux tenir. Voilà, on verra à la fin. Si je me dis encore, je peux encore tenir 10 bornes. En tout cas, le moral, il est toujours là. C'est sûr, le souffle aussi. C'est surtout... D'ailleurs, je peux vous parler tout en courant. Donc, c'est-à-dire que je suis sur un rythme, on va dire, de croisière. Un rythme footing du dimanche. Ça tombe bien, on est dimanche. Je sais pas si vous m'entendez correctement. À Caen Bordeaux. Ah, pourquoi pas. J'y avais pas encore pensé. Mais ouais, ça peut le faire. C'est quand le marathon de Bordeaux, Will? Tu me diras, oui, quand c'est le marathon. Tu m'enverras ton adresse. Je viens décrécher chez toi. Allez. On n'est pas très loin. Voilà. On n'est pas loin de la fin. Hélas. On n'est pas loin de la fin. Il y a des gens, ils ont des t-shirts de fou. Tout à l'heure, il y avait une fille, deux filles. C'était écrit une claque sur les fesses quand vous me passez devant. J'ai demandé si on avait vraiment le droit. Elle a dit bon, c'est vous qui voyez. Alors j'ai pas osé. Allez. Allez, restez là. On arrive bientôt. Allez. On va vivre l'arrivée du marathon ensemble. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est un grand moment. C'est un grand moment quand t'es coureur, parce que c'est la fin d'une épreuve assez difficile. Et je m'excuse si j'ai des petits rototos en même temps. Je vais rigoler. Et c'est aussi un grand plaisir et beaucoup d'émotions pour les gens qui sont dans le public. Pour le public. Parce que ils viennent soutenir les gens qu'ils aiment. Ou même qu'ils aiment pas, hein, éventuellement. Voilà, il y a des crampes. Il y a des crampes juste à la fin. C'est chiant. En tout cas, moi je sais que sur la fin d'un marathon comme ça, je ressens beaucoup d'émotions. Ah, les sprints sur la fin, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En tout cas, moi c'est quelque chose que je déconseille. Parce que les crampes peuvent arriver juste avant la fin. Et surtout le cœur peuvent s'emballer. Ce serait qu'on aurait une crise cardiaque avant l'arrivée. Allez, je vous laisse. L'arrivée est proche. On va le vivre ensemble.
On est sur l'arrivée là. Ouh, ça se termine. Regardez, elle est là-bas. L'arrivée là-bas. Allez, on garde le rythme. 42 km. Elle l'ambiance sur l'arrivée. Vivez ce moment, c'est incroyable. On arrive sur la fin. Allez, on garde le rythme. Arrivée du marathon live. Marathon de Paris. 42 km en 1. Ah, je pense qu'on est en 3h30, 3h35. Allez, 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 on met le feu, il y a des gens qui arrivent là. Ça fait 3 heures qu'ils courent. Ouh. Allez, on arrive. C'est parfait, jusqu'au bout. Ouais, c'est bon. Finish. Ouh. On est là. Ouh. Finish. Finish du marathon de Paris. On est arrivé. Oh là là là. Incroyable. Incroyable. Je vous retrouve après, ou même tout à l'heure dans la vidéo de récap, pour faire le point sur ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu. Et pour donner plus d'astuces encore et des choses que je dois améliorer. Regardez, il y a plein d'émotions là. Il y a des gens qui se serrent dans les bras. Il y a des pleurs. C'est une épreuve vachement difficile pour tout le monde, même pour les gens avertis. Allez, je vous laisse. Je vais aller mourir dans un coin et on se retrouve peut-être tout à l'heure. Bisous, merci Steph, merci Will, à la prochaine. C'est parti pour la distribution de la médaille. Médaille du vainqueur. J'attends mon tour. Regardez comment c'est cool. Bonjour madame. Bonjour, félicitations. Merci beaucoup, c'est très gentil. Elle est là, la médaille de la fin. Ouh, fraîchement arrivée du marathon de Paris avec la médaille. C'est bon, c'est une vraie. C'est pas de l'or, mais ça ira quand même. On la mettra dans la salle des trophées. Maintenant, on va aller récupérer le ravitaillement de fin. Et juste après, on va faire un pré-étirement. C'est pas l'étirement de la journée, c'est pas le vrai étirement, mais histoire de faire un pré-étirement. Je voulais faire une petite remarque. Vous voyez, je viens de courir 3h32 et des cacahuètes. 42 km 195. Tout ça pour arriver au même endroit duquel je suis parti ce matin. Là-bas au fond. À quoi ça sert de courir autant pour arriver au même endroit? Franchement, je sais pas si c'est un sujet de philosophie pour le bac 2022, mais en tout cas, je pense qu'on peut se poser la question. Pourquoi les gens courent autant pour revenir au même endroit? Directement retour à la case départ, sans passer par la case prison. Ah non, c'est pas ça. Normalement, c'est direction la prison sans passer par la case départ. Bon, maintenant, on va aller se restaurer dans la tente VIP. Donc du Schneider électrique. Parce qu'ils m'ont offert gracieusement ce dossard. Ils l'ont offert aussi également à toutes les personnes que j'accompagne. Que j'ai accompagné pour ce marathon. J'espère bien les retrouver sur la tente. Et sinon, on se fera un débrief plus tard dans la semaine. Bravo à eux. Il y en a qui sont encore en train de courir. Il doit y en avoir un ou deux qui devraient avoir terminé déjà. Ils ont commencé avant moi. Et puis parce qu'ils sont courus aussi plus vite. Hein. Donc félicitations à eux. Et donc récupération du sac. On change, on se restaure dans la tente du Schneider électrique.
Et puis retour à la maison. C'est ça l'attente VIP. Alors que les autres se changent dehors sur le bitume.